Salut les Crazy, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour la présentation de la nouvelle collection Crazy Little Craft. Je vous avais prévenu, je vous emmène en voyage en direction du Japon. Cette collection est assez importante, on a quand même 10 planches de tampons plus un petit truc que je vous réserve pour la fin dont on avait parlé sur le groupe 100% Crazy. J'ai vraiment accentué la finesse du trait sur plusieurs de ces planches de tampons et j'espère que ça vous plaira et que vous m'en ferez un petit retour là-dessus. Je vais commencer par vous présenter 3 planches de tampons qui ont été dessinées par l'ADT, donc par Laetitia et par Lindsay Crea. Et on attaque tout de suite avec le tampon de Laetitia qui nous propose Tom dans une nouvelle version, puisque cette fois, il a décidé de faire des arts martiaux et il a mis un kimono. Donc c'est une petite planche de tampon avec 2 textes et Tom en action. Et évidemment, ça peut convenir pour tout un tas de sports, le judo, le karaté, etc., etc., etc. Ensuite, on va passer aux planches de Lindsay Crea. La première, également un petit format, il s'agit de petits pandas, donc ici vous avez un adorable panda, franchement j'ai craqué quand elle me l'a présenté, accompagné de 3 textes de sa composition, des sentiments que on a mis avec ce petit panda. Il est vraiment trop chou et j'espère que vous le mettrez dans plein de circonstances différentes. Elle a également dessiné une grande planche de tampons qu'on a appelée fleurs de cerisier, puisque ce sont des fleurs de cerisier, sur laquelle vous avez à la fois donc des fleurs indépendantes et des feuillages indépendants, des textes, mais également une composition qu'elle a fait elle-même. Pour toutes les personnes qui ont un petit peu du mal avec le masquage, je pense que c'est une bonne solution que de vous proposer à l'intérieur de cette planche qui est faite pour le masquage, une possibilité sans masquage. Voilà pour les créations tampons de l'ADT. On passe maintenant à la suite de la collection. Je vous montre un autre petit format. Il s'agit du mini-fond numéro 11. Je ne pouvais pas passer à côté de ce motif qui est vraiment très emblématique du Japon. Si vous avez envie, vous pouvez évidemment l'enchaîner en haut, en bas, à droite, à gauche, autant que vous voulez. On passe maintenant sur des plus gros formats. Nous avons en premier Nature d'Orient. Donc sur cette planche, j'ai décidé de vous mettre 2 éléments principaux. Donc déjà la branche de fleurs de cerisier. Mais la branche, je vous la propose nue dans un premier temps. Comme ça, vous pouvez même l'utiliser en automne. Et puis une branche, il n'y a pas que en Asie, il n'y a pas que au Japon qu'on en trouve. On en a chez nous aussi. Et vous avez également du bambou. Donc vous avez un petit bosquet de bambou ou carrément une grande tige de bambou à répéter à l'infini si vous avez envie. Vous avez quelques feuillages que normalement j'ai dessinés pour le bambou, mais je me suis dit que ça irait aussi bien sur la branche si vous avez envie de les rajouter. Et évidemment pour les fleurs de cerisier à poser sur la branche, là vous avez un ensemble qui correspond parfaitement à la branche, plus différents petits éléments que vous pouvez associer en plus. La planche suivante, un peu plus petite, s'appelle Bénédiction. Alors Bénédiction, c'est un manekineko, un chat avec une pièce, un koban, et 4 lanternes de type lanterne en papier, lanterne en tissu. Ce sont des éléments qui font partie du folklore du Japon. Ces éléments, en règle générale, sont utilisés pour inviter la prospérité, la chance, le bonheur, pour apporter vraiment des bonnes ondes à un environnement, une personne, une famille, etc. Donc sur cette planche, je vous ai mis 3 petits mots, on va dire, en kanji, donc l'écriture japonaise. Je vous rassure tout de suite, vous avez la traduction directement sur la planche de tampon. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Et j'ai choisi de vous mettre les mots paix, chance et prospérité, qui est quand même une prospérité et un bonheur assez global. Comme ça, vous pouvez les inclure ou non au choix dans les lanternes ou dans le koban, la petite pièce du manekineko. On passe à la planche suivante. Il s'agit de Carpe Koi. Donc Carpe Koi, forcément je pouvais pas passer à côté. Je pense que vous m'en auriez voulu. C'est quand même un des animaux emblématiques du Japon. D'ailleurs, je vous invite, si vous connaissez pas, à lire la légende autour des Carpe Koi, le mythe autour des Carpe Koi. Je vous en ai dessiné 4, donc 2 grands qui sont quand même
assez grands motifs, et 2 petits si vous voulez associer, ajouter, ou pour d'autres réalisations où vous avez besoin de plus petites carpe-koi. Et avec ces carpes, vous avez également des fleurs de lotus. Je trouvais, et il me semble que c'est plutôt associé ensemble, quand on voit les belles illustrations, les tatouages, les dessins, enfin bref, tout un tas de choses autour des carpe-koi, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose que vous pourriez combiner et mixer ensemble. On passe à la suivante, il s'agit de calme et sérénité. Donc ici, pareil, on reste dans le folklore, on reste dans la tradition, et là je vous propose 2 petits personnages en tenue traditionnelle. Vous avez la jeune demoiselle sur un petit banc en bambou en yukata, et pour le petit garçon, il est donc en position de méditation, de concentration dans une tenue traditionnelle des arts martiaux comme le kendo. Voilà, donc je voulais absolument vous mettre un petit garçon ou une petite fille, comme ça, ça fait un peu de variété. Et donc avec ces personnages, vous avez donc l'ombrelle, vous avez des petits accessoires, et puis vous avez également des textes qui sont sur le fait de profiter de la vie, de percevoir le monde autour de soi, enfin bref, ce genre de choses. Pour aller avec calme et sérénité, évidemment j'étais obligée d'aborder le thème des jardins japonais. Donc je vous propose une petite planche jardin japonais dans lequel vous avez un bonsaï, vous avez un petit arbre taillé, vous avez des rochers, vous avez des lignes et un cercle en ondes pour tout ce qui est, pour représenter en fait le sable qui est ratissé dans beaucoup de jardins japonais. Et enfin, je vous propose une dernière planche de tampon, il s'agit de motifs asiatiques. Alors motifs asiatiques, finalement ça regroupe d'autres motifs que j'avais envie de vous proposer, parce que c'est assez sympa pour créer des fonds, pour apporter un style encore plus prononcé au niveau de l'Asie et du Japon. Et vous avez également dessus, donc vous avez 2 grues, des grues en origami, et vous avez 2 feuilles de ginkgo, qui sont assez représentatives de l'Asie en général. Et puis il y a également 2 fleurs de cerisier, mais dans un style complètement différent, plus dans le motif à répétition qu'on va pouvoir trouver sur les tissus japonais. Voilà pour les planches de tampons, j'espère que cet ensemble vous plaît. On a vraiment travaillé cette collection pour que tout soit coordonné et que tout fonctionne ensemble. Je voulais vous raconter une toute petite mini-anecdote. Quand j'ai annoncé le thème à l'équipe créative, l'une d'entre elles, ça m'a fait sourire parce qu'elle m'a dit « Oh là là, je vais pas pouvoir vous aider parce que je n'ai jamais voyagé au Japon. » Et donc du coup, je lui ai dit « Mais t'inquiète pas » parce elles avaient pas encore connaissance des motifs. Je lui ai dit « Mais t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'avoir fait un voyage au Japon ou en Asie pour utiliser ton pont. On a vraiment fait en sorte que ce soit utilisable dans plein de circonstances. » Donc vraiment, vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes vraiment pas obligé d'avoir voyagé aussi loin pour utiliser ces motifs. Je vous montre maintenant ce qu'il y a dans la pochette. C'est quelque chose qu'on a abordé sur le groupe 100% Crazy. Je vous avais parlé de mon envie de vous proposer des produits digitaux. Et donc c'est par là que je vais commencer. Alors oui, je sais, ça fait plus d'1 mois que j'en ai parlé. Malheureusement, comme pour beaucoup de choses, comme je travaille seule, je ne peux pas aller plus vite que ma capacité de travail, même si je donne toute mon énergie pour Crazy Little Craft. Donc, je commence les produits digitaux avec ces 3 premiers fichiers qui sont proposés. Donc, ce sont des découpes. Pour les utiliser, il vous faut une machine de découpe informatisée de type Silhouette, que ce soit Cameo ou Portrait, Scan & Cut de chez Brother, ou encore la Cricut. Je vous montre donc les motifs. Il y a donc 3 fichiers différents. Le premier, il s'agit encore des vagues, du motif de vagues japonaises. Il y a 2 découpes sur le fichier, vous avez celle que je vous montre ici, plus une autre en frise, avec un bord droit, une finition droite, si jamais vous avez besoin. Donc le deuxième motif, donc ce sont des cercles entrelacés, donc c'est très utilisé également. Et vous en avez un tout seul en plus sur le fichier si jamais vous le voulez en motif unique. Le dernier fichier, il s'appelle cadre asiatique. Donc là, je vous ai pris, plus dans notre imaginaire, c'est pas forcément toujours le cas, des fenêtres rondes en fait ouvertes. Donc vous avez 3 cercles avec des motifs différents. Et sachant qu'il y en a un, c'est un avec des nuages. Je vous ai mis des nuages en plus sur le côté, comme ça vous pourrez les remettre par-dessus. Et d'ailleurs, je vous montrerai l'exemple dans la création qui suit.
Petite chose et petit détail pour ces découpes numériques, attention au choix de votre papier. Je vous déconseille un papier qui peluche et qui risquerait de tout arracher avec la lame, mais ça c'est valable pour toutes les découpes que vous réalisez avec vos machines. Et deuxièmement, ce sont pour les motifs des motifs qui sont très longs à réaliser, très longs à découper, donc prenez-vous-y en avance. En fonction de la vitesse que vous gérez sur votre machine, eh bien ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre 1 heure. Évidemment, cette collection est accompagnée d'un nouveau tampon cadeau, donc fait maison avec beaucoup d'amour, il m'en reste un petit peu, donc ça passera en boutique. Et à la place, je vous propose ce petit tampon texte qui dit « Découvrir le monde ». Voilà, j'espère que vous me donnerez votre ressenti sur cette collection, parce que vraiment, c'est une collection qui me tient beaucoup à cœur, parce que le Japon... Et j'aime beaucoup la Chine aussi, mais le Japon est vraiment un pays qui me fascine depuis énormément d'années. Voilà, c'est un thème qui m'inspire personnellement beaucoup. On va passer maintenant à la création, où on va venir donc utiliser les découpes, comme je vous ai dit, et puis on va venir utiliser le Maneki Neko. Pour cette carte, j'avais envie de faire un fond alors plus simple que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. J'ai ressorti mes Distress Oxide et je me suis fait un combo de couleurs qui va du jaune jusqu'au rouge foncé. Donc je vous ai mis les petits capuchons, comme ça vous avez les références des couleurs que j'ai utilisées si jamais vous voulez reproduire ce dégradé. Et je me suis dit, tiens, on va les passer à la mousse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de choses. Et puis c'est beaucoup plus simple. Comme vous pouvez le voir, j'hésite pas à réintervenir quand je pose une couleur plus foncée, je réinterviens avec la couleur la plus claire pour avoir un joli fondu de mes couleurs. Pour le dernier, j'avais une mousse en cut and dry, donc découpée au ciseau. Bon, du coup, il faut faire un petit peu attention et ça demande un peu d'intervention pour éviter d'avoir des angles. Mais ça marche très bien, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des mousses en cercle. Avant, on les avait en rectangle et ça marchait aussi. Ah, c'est sûr, ça fait des plus de traces. Bref, ce fond, je l'ai fait donc sur la partie droite de la carte et j'y ai mis des gouttes d'eau pour venir les éponger et avoir du coup plein d'impressions différentes sur le fond. D'ailleurs, je trouvais que les gouttes récupérées sur le sopalin étaient très jolies, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, j'ai pas encore trouvé. Je sors le Maneki Neko de la planche Bénédiction et je vais le tamponner sur des chutes de papier. Donc premièrement sur du papier Nina parce que je veux faire une mise en couleur au feutre à alcool. Qui dit feutre à alcool dit encre Memento. J'ai envie de lui faire sa pièce, son koban en doré. Et donc du coup je vais faire un peu de paper piecing. Donc pour faire son koban en doré, je vais devoir le tamponner séparément sur un papier qui accepte la peinture à l'eau, donc les aquarelles, en l'occurrence métalliques. Et donc du coup, je tamponnerai à la Versafine, mais il y a aussi sa petite patte au-dessus de la pièce, donc du coup, je fais une deuxième impression sur mon papier Nina, puisque on va venir découper cette petite patte au-dessus de la pièce pour venir la rajouter par-dessus la pièce qui sera elle-même rajoutée par-dessus le motif général. Voilà, comme je vous disais, je tamponne sur un autre papier, donc là c'est du Painton, et l'encre c'est de la Versafine puisqu'on va utiliser une technique à l'eau. Donc il n'y a pas besoin de tamponner tout le motif, hein, si vous voulez économiser votre papier, prenez que la partie qui vous intéresse. De même que pour l'aquarelle, comme je vais venir découper au bord du trait, très franchement, peu importe que ça dépasse, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, alors au début, ma peinture était un petit peu chargée, donc je la décharge. J'en remets un peu parce qu'il ne faut pas que ça soit trop fade non plus. Bref, je fais ma popote et surtout je vais laisser sécher en place. C'est-à-dire que je ne vais ni bouger le tampon, ni le papier, rien. J'ai tout mis de côté tant que ça sèche. En attendant que ça sèche justement, eh bien on fait la petite mise en couleur du Maneki Neko. Alors les rouges je les ai pas mis, mais vous avez la référence R52 pour le plus foncé et R27 pour le plus clair, et puis pour les autres couleurs je vous ai mis les petits capuchons, donc vous avez toutes les références des feutres Copic que j'ai utilisés pour sa mise en couleur. Je vous laisse le temps de colorier tout ça et je vous retrouve juste après.
La mise en couleur est maintenant terminée, je passe au découpage, mais je fais ça hors caméra, et on revient sur notre petite pièce. Donc la peinture a séché, rien n'avait bougé, hein, c'est l'avantage de prendre la plaque de précision, on peut la déplacer. Et je remets de l'encre parce que du coup on a perdu tout le motif de la pièce puisque l'aquarelle métallique est quand même assez couvrante. Et à l'intérieur de cette pièce, j'y mets mon petit message de bénédiction et ici j'ai choisi la chance. Voilà, c'est un petit manequinico qui est là pour porter chance à la personne qui le recevra. On revient sur le fond. Alors je vous ai pas précisé, j'ai découpé la petite pâte en plus et puis la pièce. Et là, je reviens sur le fond et je fais de l'impression en ton sur ton avec deux des Distress Oxide que j'ai utilisés, avec le tampon Mini Fond 11. Voilà. Je vais ensuite rajouter d'autres petits motifs. En tout cas, là, c'est du texte. Donc, ce texte-là de la planche Carpcoy, je vous mettrai la traduction. Alors, traduction, il faut pas le prendre au sens littéral parce que les haïkus, donc les petits poèmes japonais, c'est toujours un petit peu, enfin c'est pas du tout comme nous on a l'habitude d'avoir des poèmes. C'est pas construit de la même manière, ça n'a pas le même objectif, ce sont des textes courts, il n'y a pas de rime, pas d'alexandrin, etc. Mais ce sont des pensées généralement qui sont écrites. Donc je vous mettrai une traduction, bien évidemment, faut interpréter. Je fais ensuite des petites taches blanches, malheureusement elles resteront pas blanches parce que la peinture elle va se teinter à cause des Distress Oxide, bon tant pis. D'habitude j'utilise mon Posca parce que j'aimais bien cette technique d'Ennis Bay, mais le problème c'est que il marche plus, voilà, donc il faudrait que j'en rachète un. Mais c'est vrai que le Posca a tendance à rester un peu plus blanc. Voici les découpes que j'ai choisi d'utiliser, donc le cadre avec les nuages. Et on va venir travailler ces nuages, on va venir leur mettre de la dorure. Donc pour ça, j'ai vérifié d'être dans le bon sens par rapport à mon cadre, parce que je peux l'utiliser dans les deux sens. Mais bon, avec le positionnement des éléments à la fin, vaut mieux réfléchir au sens avant. Je prends un stylo colle qui, en séchant, devient de la colle repositionnable, en tout cas qui reste collant, puisque je vais venir utiliser des Gilding Flex. Voilà, ça faisait très longtemps. Donc le principe c'est que les Gilding Flex, si vous le mettez quand la colle est encore trop fraîche, c'est le bazar. Donc il faut une colle qui sèche mais qui reste collante. Donc là j'en mets un petit peu partout, je me suis mis sur un support, un papier brouillon, et je laisse de côté le temps que ça sèche. On va venir faire également du Gilding Flex sur un motif tamponné. Alors vous allez voir, moi j'aime beaucoup le résultat, c'est assez, c'est pas hyper précis, attention. Par contre, voilà, faites attention, vous mettez votre colle sur votre motif, il faut aller assez vite, faut pas traîner, faut pas le laisser sécher. Alors vous avez quand même un petit peu de temps, faut pas non plus se dire qu'en 3 secondes c'est sec sur le tampon. Non, vous avez un peu de marge. Mais faut pas traîner quand même, réfléchissez à où vous voulez poser vos motifs et comment avant. Donc voilà, je mets de la colle directement sur le tampon, je veille à ce qu'il y en ait bien partout et je tamponne normalement comme je le ferais avec une encre. Ensuite, par contre, voilà, faut mieux nettoyer son tampon très vite. Là, je vais d'abord inonder la colle pour ne pas qu'elle sèche. Et ensuite, je vais quand même passer du produit nettoyant pour tampon, parce qu'on sait jamais, je me dis qu'autant le nettoyer à fond. Mais normalement, si vous faites bien comme ça, vous n'aurez pas de soucis, vous pouvez réutiliser vos tampons derrière sans problème. Donc les Gilding Flex, c'est toujours joli, par contre c'est toujours compliqué à mettre en place, je trouve. Enfin, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Il faut être minutieux, et alors 2 conditions que je vous donne, pas de fenêtre ouverte, et ne pas être enrhumé. Parce qu'au moindre souffle, tous les Gilding Flex s'envolent. Alors déjà que, sans avoir un coup de vent ou éternuer dessus, vous allez en avoir partout sur le bureau à force de l'appliquer et ensuite de le brosser pour retirer les excédents et garder que le motif. Mais alors si en plus vous avez le malheur d'avoir la fenêtre ouverte, moi je vous avoue que pour le coup j'ai fermé la fenêtre. Voilà, j'étais bien fenêtre ouverte, puis là je l'ai fermée pour le faire. Donc pour le principe, vous appliquez aux endroits où vous avez mis de la colle, donc ici les motifs tamponnés, vous étalez alors avec un petit pinceau au doigt comme vous voulez,
Et avec un petit pinceau, bah, vous venez frotter de façon à ce que ça enlève le Guiding Flex des zones où il n'y avait pas de colle. Alors parfois, il est tellement bien placé qu'il ne se décolle pas forcément. Donc vous pouvez essayer de gratter un petit peu avec un petit poinçon, mais très léger. Il faut vraiment y aller très très légèrement et ensuite revenir avec le pinceau. Bref, je vous laisse faire ça à votre sauce. Mais voilà, ça se fait. Et puis après, bah, par contre, on en a plein le bureau, donc il faut nettoyer. Pareil pour les petits nuages, on va passer rapidement, mais j'en mets sur mes petits nuages qui ont été enduits de colle et je l'applique toujours au pinceau et puis après je retire en frottant au fur et à mesure. Maintenant que le Guiding Flex est posé, que tout est sec, on passe à l'assemblage. Donc ces petits éléments en plus du cadre sont faits il est fait exprès que ça dépasse. Voilà, c'est un style de nuage, il y en a plusieurs, mais c'est un style de nuage, de motif de nuage japonais que j'aime bien, je trouve ça bien sympa, moi, dans sa simplicité. Et donc j'ai fait exprès qu'il puisse dépasser du cercle, comme ça on peut rendre l'ensemble un peu plus vivant, un peu plus dynamique. Donc je les positionne sur mon cercle avec de la colle, en faisant attention à ce qu'il soit bien positionné. Mettez pas de colle sur le cercle en lui-même, hein, parce qu'il y a des zones des nuages qui sont évidés, ça serait dommage. Ensuite, je fais l'assemblage également de mon petit Mannequin Eco. Maintenant que tout est bien sec, j'ai bien laissé sécher la Versafine parce que sur la peinture métallique, ça prend un petit peu plus de temps. Et donc je colle mon Koban et je colle la petite patte par-dessus. Alors j'ai oublié de faire les tranches avec le stylo noir, j'y pense que maintenant. Bon, du coup je le fais sur le Mannequin Eco en lui-même. Mais bon, si vous refaites ce petit assemblage de la pièce, pensez à bien mettre votre petit feutre noir avant de coller. Moi je l'aime bien que ça bouille, en plus il y a un ventre tout rond. Maintenant je passe à l'assemblage de la carte, donc je retourne mon cadre à nuages, je mets de la colle sur le cercle et puis un petit peu sur les nuages histoire que tout soit bien fixé. En tout cas sur toute la base, on va dire, de découpe. Je positionne ça à peu près au milieu, peut-être un peu plus en haut parce que comme il y a le Mannequin Eco et qui va prendre de la place, que ça dépasse un peu sur le côté, c'est pas grave parce qu'on va venir mettre une base de carte un petit peu plus grande. Je vous l'ai pas dit, mais là, le devant de carte, il mesure 9,5 cm de large par 13,8 de haut. Donc ensuite, je prends un demi A4 sur le sens de la hauteur que je plie en deux pour avoir une base de carte de format tout à fait classique. Et je me dis quand même qu'il manque un petit quelque chose, blanc sur blanc. Bon, ça passe, hein, franchement, ça aurait pu faire, hein, mais j'avais envie de rajouter autre chose. Du coup, j'ai protégé la partie arrière de ma base de carte, après l'avoir dépliée, et je ressors le motif à étoile que je viens tamponner à l'encre grise sur tout le bord. Je vous cache pas que j'ai pas fait ça de manière très précise, je me recherchais à essayer d'être précise, parce que je me suis dit de toute façon il y aura que 5 mm de chaque côté qui vont être visibles. J'aurais peut-être pu faire un petit effort. Techniquement, le motif, il est répétable, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire tout un motif sans problème, sans qu'il y ait de perte de trous. Mais là, j'ai pas bien réfléchi. Voilà, donc ensuite j'ai enlevé les bandes de papier de masquage que j'avais mises pour protéger et je viens poser mon devant de carte dessus en volume. Petite finition avec des enamel dots avec les crystal drops. Alors moi le noir je fais des tout petits points parce qu'en fait il a durci, donc du coup si j'en fais des trop gros ça fait des pointes qui ne s'arrondissent plus. Et le blanc qui lui, comme pour les taches de peinture, va se colorer avec les encres Distress Oxide en dessous. Voilà, j'y ai pas pensé, bon ça faisait longtemps. Peut-être pour ça que je les utilisais moins dernièrement, les encres Distress en fond. Allez savoir. Voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que ce petit Mannequin Eco portera chance à toutes les personnes qui auront vu cette réalisation.
J'attends vos retours en commentaire évidemment. J'espère que toute cette collection vous plaît, que les exemples qu'on vous a donnés sur Facebook et Instagram vous ont plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye!